Maître Bouzrou, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui a fait évoluer justement le cadre d'usage d'armes des policiers écrit que lorsque le policier peut se sentir atteint dans son intégrité physique ou celle d'autrui, là il peut faire usage de son arme. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Selon vous, au moment où la voiture redémarre, qu'il se sente peut-être coincé contre le mur, on n'est pas dans le cadre de menace de l'intégrité physique. Absolument pas, et je pense que toute personne qui n'a pas de problème de vue important et qui regarde cette vidéo verra que le policier qui braque le jeune homme est sur le côté. Il n'est pas face au véhicule. Et d'ailleurs, on voit que lorsque le véhicule démarre, le policier n'est absolument pas en danger. Donc bien entendu, la loi ne s'applique pas, la nouvelle loi ne s'applique pas à ce cas précis, puisque jamais le véhicule n'a mis en danger le policier qui n'est pas face au véhicule. Donc là, nous sommes sur un simple refus d'obtempérer, et bien entendu, il est interdit de tuer quelqu'un pour un refus d'obtempérer. Nous sommes sur un homicide. Vous demandez que les policiers soient suspendus immédiatement ? Je demande beaucoup plus que ça. Moi, alors déjà, je ne comprends pas comment un policier qui vient d'abattre de sang-froid un jeune de 17 ans n'est même pas placé en garde à vue. Nous demandons tout simplement sa condamnation, son placement en garde à vue, sa comparution devant un juge d'instruction et un jugement afin qu'il soit condamné pour homicide volontaire. Là, vraiment, nous sommes mais totalement éloigné de la légitime défense ou d'un cadre légal permettant de tirer sur un jeune homme. Là, vraiment, toutes les règles élémentaires ont été violées et c'est clairement un homicide volontaire, il n'y a rien d'autre à dire. Et ça va même plus loin puisqu'on a des policiers qui se permettent de mentir ensuite car ils ne savaient pas qu'il y avait une vidéo. Ils ont donc inventé une histoire en indiquant qu'il y avait une tentative d'homicide sur leur personne. Vous ne pouvez pas penser à la sincérité de ces policiers la sincérité de ces policiers qui peut-être se sentaient menacés par ce véhicule qui les avait coincés en quelque sorte contre le mur? Alors, on n'a peut-être pas les mêmes images. Si vous avez vu des policiers bloqués, moi je n'ai pas vu ces images-là. Il y a une vidéo qui a été vue, je pense, par des centaines de milliers de personnes. On l'a passé sur BFM TV. On voit absolument pas de policier coincé. On voit un policier sur le côté qui braque son arme sur un jeune homme et on ne voit à aucun moment qu'il est coincé. On voit le véhicule démarrer face à lui et que personne n'est face au véhicule. Donc personne n'est coincé, personne n'est mis en danger et le policier décide de tirer au moment où le jeune homme démarre son véhicule. Donc bien entendu, c'est pas une question de sincérité, c'est une question d'image. Donc malheureusement, malheureusement pour ces policiers, les images démentent formellement ce que les policiers ont affirmé. Mais pourquoi a-t-il redémarré ? C'est une question qu'on ne peut pas malheureusement lui poser puisqu'il est décédé. Mais de toute façon, qu'il ait démarré ou non, on voit bien qu'il démarre. Mais la loi ne permet pas de tirer sur quelqu'un qui démarre. D'accord, mais il avait pris un risque en refusant d'obtempérer. Oui, mais ensuite, si vous respectez pas la loi, c'est votre choix. Mais dans un état de droit, on doit respecter la loi. Et dans un état de droit, lorsqu'on commet un refus d'obtempérer, on n'a pas à être abattu de sang-froid à bout portant. Donc moi, je suis là pour vous parler de la loi. Je ne suis qu'avocat après tout. Si vous estimez, vous, qu'il faut mettre de côté le code pénal et qu'on a le droit d'assassiner des gens, c'est votre choix, mais c'est pas le mien. Et visiblement, ce jeune homme était très défavorablement connu des services de police et de justice, notamment pour conduire sans permis. Il a 17 ans et pour avoir refusé d'obtempérer. Ce sont vos informations. Ça ne justifie en rien, bien sûr, sa mort. Mais c'est pour essayer de comprendre son geste. Non, mais c'est pour essayer de comprendre. Moi, je vous dis que je trouve pas ça très classe de criminaliser une personne lorsqu'on ne dispose pas d'informations précises sur un casier judiciaire. Si vous voulez vous mettre en avant des éléments que vous n'avez pas pu vérifier, que vous n'avez même pas pu recouper, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mon client avait 17 ans, qu'il travaillait, il était livreur et qu'il a été abattu aujourd'hui. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude. Mathias, que sait-on du profil de ce jeune homme? Alors effectivement, on sait qu'il a 17 ans et qu'il est connu des services de police, notamment pour conduite sans permis et pour refus d'obtempérer. Mais j'avais une question à vous poser, Maître Bouzrou. Savez-vous pourquoi le véhicule de ce jeune homme était ciblé par les fonctionnaires de police impliqués? Est-ce qu'il y a un refus d'obtempérer antérieur à la vidéo? Voilà. Savez-vous pourquoi le véhicule était ciblé par les policiers? Alors, je ne le sais pas. Je pense qu'il s'agissait d'un contrôle. J'ai pas d'autres informations. Mais c'est important ce que vous dites sur la notion d'être connu des services de police. Être connu des services de police, ça veut absolument rien dire. Nous avons des fichiers de police qu'on appelle les fichiers STIC ou le TAG, avec des individus qui sont fichés alors qu'ils n'ont jamais commis d'infraction. On a parfois des victimes, des témoins dans ces fichiers. Donc ces fichiers, malheureusement, manquent de précision et il est très, très peu professionnel de reprendre des éléments de ces fichiers. Ce qui est important en matière judiciaire, c'est ce qu'on appelle un casier judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas de mention au casier, les éléments ne sont pas précis et c'est très compliqué de les mettre en avant. Alors, il y avait deux passagers dans ce véhicule. Un autre passager donc a été interpellé, mais le troisième a pris la fuite. Vous lui conseillez de se rendre? Alors moi, je ne suis qu'avocat de la famille du jeune homme décédé, de Naël, qui avait 17 ans. Je ne représente pas d'autres individus dans ce dossier, donc je ne parle que pour mon client. Non, mais son témoignage est important pour l'enquête.
Selon moi, son témoignage n'est pas important puisqu'on a une vidéo. Sur cette vidéo, on voit un véhicule démarrer avec aucun policier devant la voiture. Et on voit clairement un policier tirer à bout portant. Donc je ne vois pas en quoi le témoignage d'un passager pourrait venir donner des éléments complémentaires ou supplémentaires qu'on ne verrait pas sur la vidéo. Donc, en matière d'homicide volontaire, la vidéo suffit, Maître Bouzeroux, pour vous? C'est de savoir qu'il n'y avait personne. On ne sait pas ce qui s'est passé en ce qui avant. concerne l'effet d'homicide volontaire, oui. Et Ça vous vous ne voulez intéresse pas savoir peut-être ce qui s'est passé Moi, avant. ce qui m'intéresse, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homicide volontaire. C'est sur ce fondement juridique que nous portons plainte. Ensuite, s'il y avait des délits routiers avant, ça peut-être Non, ça vous c'est pas ça, intéressera vous, mais moi, juste ça m'intéresse pas avant dans la mesure où le jeune homme est décédé. Donc, il n'y aura pas d'enquête. Non, mais c'est pas ça. Sur C'est sa pour essayer de personne comprendre ce qui s'est passé puisqu'il est décédé. Il y a ce avant. qu'on appelle une extinction de l'action publique. Non, mais c'est pour savoir pourquoi ce véhicule était ciblé par les policiers. Moi, je suis Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits qui ont conduit au décès de Nahel. Et il se trouve qu'il y a un homicide volontaire avec un policier qui tire à bout portant et qui n'est pas du tout en état de légitime défense. Et la loi ne protège absolument pas des policiers qui abattent comme ça froidement à bout portant un jeune homme de 17 ans. Le maire de la ville, M. Patrick Jarry, a déclaré qu'il avait remettre ou qu'il tenait à disposition de la justice l'ensemble des vidéos qui sont tournées par les caméras municipales. Oui, non, c'est très bien. De toute façon, il y aura une enquête. Mais comme je vous dis, en fait, on n'est pas l'enquête qui est ouverte. C'est pas une enquête sur des délits routiers. Il y a la mort d'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans qui a été abattu ce matin de sang-froid. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ce qui s'est passé 15 minutes avant. Ce qui est important, et d'ailleurs les policiers, lorsqu'ils justifient leur tir, ils disent qu'ils ont été mis en danger à un moment précis, juste avant le tir. Donc l'enquête va s'intéresser à ce moment précis. Le reste, vu la gravité des faits pour lesquels je vous parle aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé un quart d'heure avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, intéresse peu l'enquête. Mais pendant Pendant le contrôle aussi, ils sont témoins de ce qui s'est dit, de l'échange qu'il y a eu avec les policiers aussi. Vraiment, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Je vais devoir interrompre. Je ne vous parle pas, moi, de ce qui s'est passé 5 minutes avant. Je vous parle d'un homme qui a été abattu de sang-froid. Oui, nous avons une vidéo qui montre un policier l'abattre de sang-froid. Ensuite, si vous voulez faire une émission pour savoir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a mangé le matin, c'est votre choix. C'est pas le mien. Moi, je vous parle d'un décès d'un jeune homme abattu de sang-froid alors qu'il avait 17 ans, qu'il a manifestement commis un refus d'obtempérer. La loi ne permet pas à un policier de tuer un jeune homme pour un refus d'obtempérer. Il y a une infraction pénale avec une peine qui est prévue, mais on n'a pas le droit de tuer pour un refus d'obtempérer. Dernière question. Une question sur la suite. Vous présentez la famille de la victime. Est-ce que vous appelez au calme ce soir dans le cadre de risque d'éventuels débordements? Est-ce que la famille appelle au calme? Alors moi je ne suis qu'avocat, donc je ne suis pas là pour appeler au calme ou quoi que ce soit. Dans la mesure où la famille n'a lancé aucun appel à commettre des actes répréhensibles ou à des émeutes ou quoi que ce soit, je pense que la famille a déjà beaucoup à faire en apprenant le décès d'un jeune homme de 17 ans de leur famille. Donc laissons-les tranquilles. Et moi le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est l'enquête judiciaire, en espérant que les policiers soient poursuivis et condamnés. Merci Maître Bouzeroux, merci d'avoir été avec nous, avocat de la famille de la victime de ce tir policier, donc ce matin, aux alentours des 8h20 à Nanterre, lors d'un refus d'obtempérer.